sortie du cru. J'ai fait ce matin un enregistrement sur le point de l'amélioration de la santé de la maladie. Il est 12h45. Nous sommes le 18 novembre 2022. Nous avons élaboré un traitement avec mon médecin depuis novembre 2021. Alors principalement sous traitement allopathique, dont j'avoue me fait beaucoup de bien. Et donc ce matin, je décide de marcher, puisque ça allait bien. Et je reprends avec des difficultés respiratoires dans les bronches. Au niveau des côtes, à l'arrière du dos. Juste avant, j'ai fait en plus super mes nettoyages énergétiques, mes techniques d'ancrage, qui quand même restent fantastiques. Et une petite voix me dit de prendre les alprazolam et Kodoliprane. Je continue ma marche. J'ai encore du mal à respirer dans la cage thoracique. Et ça saisit après partout. Le dos, les muscles en fait, comme un plastron. Et au bout d'un moment, quand on veut avancer, le corps, les jambes ne veulent pas avancer. Et en forçant pour essayer d'aller plus vite, eh bien, le corps tremble, s'emballe, les jambes ne réagissent pas, elles ont la tremblote. Alors j'ai beaucoup de chance parce que mon corps est beaucoup plus fort maintenant. Sinon je serais restée assise. Et là où ça s'est passé, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Je serais restée par terre. C'est simple. Il y a eu quelques pierres qui m'ont permis de m'arrêter. J'ai eu beaucoup pire que ça, hein, vraiment. Mais c'est de retour, encore une fois. La dernière fois que ça s'est produit, c'était apparemment il y a 15 jours. Et encore une fois, j'étais contente de reprendre mes cours, de voir que je ne suis pas électrosensible. Mais je vois encore une fois que c'est toujours pas gagné. J'ai pu rentrer à la maison, grâce à mes voisines qui sont venues m'aider. Toutes les trois m'ont aidé à monter les escaliers. Et certainement une demi-heure avant, parce que je suis partie à 9h30 et rentrée à 12h45. J'ai pas fait la moitié du tour que je fais d'habitude ces derniers temps.
Donc j'ai mis plus de 3 heures pour rentrer. J'ai vécu pire déjà, mais... Et donc ça commençait vraiment par l'incapacité de respirer. Je devais toujours mettre le torse en avant. J'essaie de pratiquer. Et les crampes qui viennent, qui surgissent. Et les muscles, les jambes n'arrivent pas à se contrôler. Donc avec ma volonté, la pensée, je fais avancer le pied gauche, le pied droit. Alors ça fonctionne quand même mieux dans ma motricité parce qu'avant, je n'arrivais même pas à distinguer le droit du gauche. C'était une horreur. Donc là, j'ai pris 6 alprazolam, 2 codoliprane il y a à peu près 1 heure pour pouvoir rentrer et justement éviter les crampes. Et les filles ont été superbes avec moi, donc merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie, merci Clotilde. Merci, je sais plus ton prénom. J'ai envie de pleurer parce que je veux guérir, je veux réussir. Je tire les cartes hier encore. J'avais pas envie de savoir. Et aujourd'hui, j'ai pas tiré les cartes, je suis partie directement, donc comme ça, je m'attendais pas du tout. J'ai eu quelques signes avant-coureurs, mais sans plus, voilà. Donc la maladie de Lyme, c'est compliqué. Ça reste très compliqué. Peut-être que le traitement actuel n'est plus du tout efficace. Ça sert à rien de continuer l'amoxicilline. C'est fixime pendant 28 jours, bien que j'y suis presque. Et mycostatine, j'ai arrêté le Placanil parce que j'ai vraiment la vue qui va pas bien, qui baisse beaucoup. Je dis pas que c'est Placanil, mais Placanil ne m'améliore pas en fait la vue. Voilà, donc là je vais me reposer. Les muscles, quand ils bougent pas, ça va. Quand ils bougent, c'est compliqué. Je parle là particulièrement des membres supérieurs, inférieurs et du dos. Donc voilà. Ça avait un peu commencé dans le cou, mais voilà, dans mes pratiques de mouvement énergétique, toujours à chercher l'alignement. Je suis même allée bord de mer pour récupérer l'énergie que j'avais en perte dans les reins. Je fonctionne beaucoup avec les éléments et là c'était compliqué parce que je recevais comme des coups exogènes dans les muscles, dans des points. Je me disais, je vais travailler sur les méridiens. Ça aide beaucoup, bien sûr. Mais quand il n'y a pas le choix de céder avec l'allopathie. Et c'est chiant, le petit parcours que je prends. Il n'y a pas un seul banc pour pouvoir s'asseoir. C'est déplorable. Pour une personne qui est invalide comme moi, ce serait vraiment... c'est pas du luxe. C'est vraiment pas du luxe. Donc je vais peut-être voir avec la ville si elle veut bien installer des bancs, même 2, 3, sur les 2,5 km à faire.
Et voilà. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. J'aimerais bien faire mon travail, mais là, je sens du courant dans les jambes. Ah oui, c'est vrai. Hier, il y a du courant qui passait un peu partout. Je l'avais noté, mais sans douleur. Donc, il doit y avoir un problème électrique dans dans le corps. J'ai même hésité, je voulais prendre du GABA. Je me suis dit, bah, laisse tomber, c'est pas grave. Et j'ai compris pourquoi on prend pas de GABA, c'est quand on prend l'alprazolam. Donc j'aurais peut-être pu prendre du GABA hier, et ça m'aurait évité de prendre 5 comprimés d'alprazolam, quoi. D'autant plus que l'alprazolam, ça fait perdre certaines mémoires. On oublie vraiment des choses. À un moment, c'était insignifiant comparé avec la maladie. Mais maintenant, vu que j'ai de nettes progressions, je suis très contente. Euh, je vois bien que... Ah, et puis alors les filles, elles sont nettement plus douces que les garçons. La dernière fois, c'est les garçons qui m'ont monté les escaliers. Et tout de suite, elles ont dit, il faudrait un ascenseur ici. Oh oui, il faudrait un monte-charge. Ah, oh. Alors j'ai les crampes, mais elles sont beaucoup moins rudes que si je n'avais pas pris la dose d'alprazolam. Ça marche pas hein, avec 0,25, 0,50. Il faut bien 3 à 6 grammes d'alprazolam pour que ça aide. Voilà. C'est malheureux quand on... J'ai tellement pas aimé prendre des médicaments. Et des fois, je me dis, je vais appeler le journal et je vais leur proposer, si ça les intéresse, de venir voir comment ça se passe dans la vie d'une personne qui atteint la maladie de Lyme. Et normalement, ce dont elle a quoi besoin, ce dont elle a besoin, et pour montrer que ça coûte excessivement cher. Et pourtant, je trouve que je suis quand même déjà bien entourée. Médicalement, j'ai un bon médecin qui m'aide. Et moi, je rêve toujours de reprendre, de réviser mes études, de me remettre à niveau dans mon domaine, qui est le domaine du bien-être, de la santé. Je, je, j'ai encore, il y a quelques temps, j'ai levé des âmes, j'ai aidé des millions de personnes. Je fais des choses extraordinaires, même extraordinaires. Pas que, je suis simple, j'aime cuisiner, mais je suis encore incapable, par exemple, de faire un bilan naturopathe pour pour un client. Et surtout, je ne suis pas capable de suivre correctement ma clientèle, donc je ne peux pas travailler. Je ne peux pas. Je suis encore loin du compte et pourtant je garde vraiment espoir. Je garde espoir. Il y a eu un reportage sur les personnes qui s'appellent les maladies, les étranges maladies.
Et en fait, c'est cette personne malade qui témoigne. Et c'est Lyme. C'est tout à fait Lyme. C'est juste la maladie de Lyme. Et bien sûr, ces gens veulent s'en sortir comme beaucoup d'entre nous. Alors, on se ressemble parce qu'on est combattants. Euh, mais eux ont dépensé des centaines de milliers de dollars, des millions même de dollars, juste pour se soigner, euh, essayer de guérir de cette maladie, d'aller mieux. Moi, je suis dans le stade où je vais mieux, mais c'est tellement rude.